Coucou les défrisés. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment était le salon Madame. Donc c'était la première édition et c'était au Palais des Sports de Gosier en Guadeloupe. Alors nous voici à l'entrée. Je vous montre tout vraiment quand je rentre, tout ce que je voyais. Vous avez même le bruit ambiant qu'il y avait avec de la Zumba. Ça va? Je me suis dit c'est bien maman, le truc commence bien, ambiance. Bon après on avance, j'ai pas trop compris ce stand là, je ne sais pas, peut-être qu'ils vendent de l'eau, Matouba, j'ai pas trop compris et comme c'était désertique j'ai pas eu envie de rentrer. Donc j'ai continué mon chemin. Là c'était le coin pour se restaurer. Du coup je suis retournée du côté de la Zumba, il y avait plus d'ambiance, n'est-ce pas? Bon, il n'y avait pas encore grand monde mais ça donnait plus envie de rester là. Ce prof de gym est super. Je suivais ses cours du temps où il était au moule. C'était une ambiance de malade. Là j'ai beaucoup aimé ce stand parce qu'il y avait des jouets d'antan. Vous savez, des jouets d'avant, quand on était petit, même que nos parents plutôt ont connu, c'est même pas moi. Donc c'était agréable de voir ça. Bon, mais comme j'étais au soleil quand même, je me suis dit je vais rentrer quand même pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors vous voyez à quel point le salon Madame est éclectique. Il y a même des concessionnaires automobiles. Voilà, donc là nous sommes rentrés. Je tombe sur un premier stand qui s'appelle Pawoka. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il faisait. Ça avait l'air de mixtures. Je ne sais pas si c'était milkshake ou bien des smoothies ou quoi. J'ai continué à monter et je suis rentrée directement dans le salon Madame. Je suis passée donc je suis passée au stand de Cindy Galas, qui est une créatrice, où là vous pouvez voir Rebecca, qui est conseillère en images. Et j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est mon passage préféré de tout le salon en fait, parce que c'était des conseils personnalisés. Et vous savez à quel point j'adore ça, les conseils personnalisés. J'étais vraiment toute seule, on était entre quatre yeux et elle étudiait ma morphologie, elle étudiait mon caractère, mon comportement, mes envies, on a discuté. Et en fonction de tout ça, toutes les informations qu'elle a eues, elle m'a orientée vers des vêtements qui seraient adaptés pour moi, pour mon style de vie, ma façon d'être et surtout ma morphologie. Par contre, il faisait chaud, regardez comment je transpire. Donc, elle a voulu me donner 3 tenues à essayer. Honnêtement, j'en ai essayé que 2 parce qu'après, je me suis dit, j'ai trop chaud. Et s'habiller, se redéshabiller, etc. Ça décale les véchalins, les mots encore plus. Ça me donne encore plus chaud. Donc, j'en ai essayé que 2, mais franchement, elle a pas mal de tenues. Et moi, j'ai adoré cette séance de conseils personnalisés. Honnêtement, ça m'a donné envie d'aller voir une coach en images pour pouvoir approfondir tout ça. Honnêtement, ça m'a vraiment donné envie. C'est une fille qui est très gentille, qui est adorable, mis à part qu'elle est très belle, mais franchement elle est adorable, elle est à l'écoute surtout, donc ça te donne vraiment envie de parler, d'expliquer ce que tu veux, si tu as des complexes ou autres, enfin bref, c'est bien à ces moments-là d'être vraiment entre quatre yeux et non pas parler devant tout le monde avec un micro, etc. C'est super. J'ai vraiment adoré cet atelier. Je pense honnêtement que c'est l'atelier que j'ai le préféré dans tout le salon. Voilà. Donc là, c'est une première robe qu'elle m'a proposée. On voit derrière Sandra Bisson, notre ancienne Miss Guadeloupe, qui la porte. Vous voyez Sandra là. La styliste aussi porte la même robe. Donc du coup, étant donné que je la voyais déjà portée, donc j'ai voulu en essayer d'autres, puisque du coup, j'avais déjà une idée de la robe. Donc toutes ces tenues sont de la créatrice Cindy Galas. Si une tenue vous intéresse, je vais vous mettre ses coordonnées dans la barre d'informations. Donc quand elle m'a présenté cette robe, je me suis dit, bon Dieu, c'est quoi la couleur? Je ne mets pas des couleurs comme ça. Je vais mettre du orange, mais l'espèce de marron rouille bizarre là que c'est là. Mais bon, je me suis quand même laissée tenter parce qu'elle m'a persuadée que ça va parfaitement avec mon sous-ton.
Non, franchement, aussi une chose qui fait que j'ai beaucoup aimé cet atelier, c'est que j'ai appris des choses. Je suis rentrée chez moi, j'ai appris des choses. Je ne suis pas simplement venue là, regarder, écouter bêtement et repartir. Ou j'ai appris des choses. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Moi, je conseille à tout le monde, ne serait-ce que par curiosité, d'aller faire une petite séance comme ça. Voilà. Bon, allez, assez parlé. Je vous montre les tenues tout de suite sur moi. Alors, voici la première, avec les fameuses couleurs dont je n'étais pas spécialement fan. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme normalement tu n'as pas la taille de marquer, ce qu'il y a de bien c'est que ça met en avant ta poitrine qui est bien. Et le reste en fait est comme... Bon, nous sommes d'accord que je n'avais pas du tout la culotte adaptée pour le jour J, hein? D'accord? On n'en parle pas. On n'en parle pas. D'accord? Merci. Ça reste tout dans l'alignement. Donc c'est ça qui est joli, c'est ce qu'il y a de bien. Donc toi? Alors bien sûr, il faut une culotte aussi large, une culotte. Peut-être si tu plus avec soit une culotte taille haute, soit carrément tu mets un string en dessous et on voit pas parce que là. Bon, ensuite, voici la tunique. Là, par contre, j'ai beaucoup aimé la tunique. La robe, j'étais pas trop pour la couleur, je ne sais pas, je la trouvais sans plus, mais là, la tunique, je l'ai vraiment aimée. Peut-être une taille légèrement au-dessus parce qu'au niveau des seins, j'étais un petit peu cintrée. Elle a voulu aller me la chercher, mais en fait, je me suis dit que c'était bon. Dès que je voyais un petit peu comment ça tombait, c'était pas la peine de l'envoyer aller fouiller dans les cartons. Mais j'ai beaucoup aimé cette tunique-là. Je la trouve très classe parce que je me dis que je pouvais la mettre là, comme elle me l'a présentée avec un legging en dessous, mais je pouvais aussi la mettre avec des chaussures à talons, je peux la mettre avec des sandales, je peux la mettre avec une paire de baskets et un petit short en jean en dessous. Bref, je voyais plein de façons de porter cette tunique. Elle l'avait aussi en d'autres couleurs, mais j'ai bien aimé cette couleur sur moi. Donc la tunique avait deux poches sur les côtés. J'ai pas pensé à mettre mes mains dans les poches pour vous montrer, mais j'ai beaucoup aimé. On continue la petite visite. Donc là, il y a un stand d'esthétique, hein, visiblement. Juste à côté, le stand de Mango Butter. Je pense que Mango Butter en est habitué. Hein. Tous les événements, ils sont là. Enfin, presque. Là, nous sommes chez Gossip Girl. Donc cette coiffure-là, elle l'a fait avec de l'eau et du gel, tout simplement sur des cheveux crépus. Donc Gossip Girl, leur spécialité, surtout, c'est de boucler les cheveux. Et vous voyez, là, elle le faisait même sur quelqu'un qui a les cheveux défrisés. Les boucles d'oreilles sont signées Aimé. Mon truc, c'est bien tout type de cheveux. Et la jupe est modulable, donc je peux la mettre à différentes hauteurs. J'ai beaucoup aimé ce stand. Donc, ce sont des lunettes, mais vous pouvez choisir les motifs de la monture. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour toutes celles qui étaient en tissu africain ou alors madras. Regardez celles-là, mais elles sont magnifiques. Mais je me voyais avec ça. Ah ouais. Maintenant, j'ai découvert Crystal Design. Je ne connaissais pas du tout. Donc leurs bijoux sont en plaqué or. Je ne connaissais pas du tout. J'ai rien trouvé vraiment d'extraordinaire sur Crystal Design, honnêtement. C'était un peu cher, mais bon, c'est du plaqué or aussi, hein, c'est pas de la fantaisie. Bon, on continue avec Makeup Box. Vous connaissez déjà Makeup Box. Sur leur stand, il y avait aussi les produits de True Colors. Coucou Karine. Et là, j'ai découvert Nouvelle Air. Donc, spécialiste de la micropigmentation capillaire. Ça, je ne connaissais pas la micropigmentation capillaire. En fait, ils font des petits points pour donner l'illusion que ce sont des cheveux qui poussent. C'est hallucinant. Regardez, par exemple, là. Vous voyez tous les petits points? Vous allez voir ça sur la tête de quelqu'un au loin. Vous allez dire que c'est ses cheveux qui poussent. C'est de la micropigmentation. Donc, il y avait aussi des organismes pour vous aider à créer votre entreprise, à avoir des prêts, à gérer tout ce qui est les ressources humaines, le social, tout ça. Vous aviez des produits là, de santé, de protéines, des choses comme ça, tout ce qui touche la santé. La seule chose, c'est qu'à chaque fois, il y avait un stand.
de chaque chose, mais un seul stand. Par exemple, pour les bijoux, il n'y en avait qu'un seul stand. Les chaussures, il n'y en avait qu'un seul, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce stand, c'était un stand dédié à la vanille. Et ce qui m'a attiré l'œil, c'est ça. J'ai vu du sel de vanille. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il y avait un stand de bien-être. J'ai vu un magazine que je ne connaissais pas, qui s'appelle Brune. Mais apparemment, ça faisait 10 ans ou 20 ans que ça existait. Et concernant la décoration, je n'ai vu que ce stand-là. Donc, un stand de luminaire. Un stand, donc, Caraïbes Import. Et voilà. Donc, sur ce coup-là, par contre, j'ai été déçue parce que je m'attendais à voir plein de choses concernant la décoration. Là, pour ce coup-là, j'ai été déçue. J'ai été très contente de voir Karine Guilloc en vrai, en live. Donc, elle parlait de son parcours, elle racontait un petit peu comment elle a fait pour en arriver là où elle en est. Il y avait aussi beaucoup de conférences, mais je ne suis pas très conférence. Donc, c'est pour ça que j'en ai filmé aucune. Je vous laisse écouter un petit peu ce qu'elle disait. Assez nombreux et nombreuses à avoir envie que ça change. En tout cas, je crois que l'évocation c'est comme ça. Et puis, France Guyane avait entendu parler, qui est l'équivalent de France Antilles, de notre envie de collégiens du Collège Zéphyr de monter un magazine. Et vous avez dit, bon, on va pas vous financer votre magazine, en revanche, on va vous donner une page hebdomadaire. Et j'ai commencé comme ça à écrire mes premiers articles. J'étais vraiment époustouflée par les talents de cette petite fille. Je ne connais pas cet enfant, mais j'ai trouvé ses dessins magnifiques. Je ne sais pas faire le quart de ce que l'enfant a fait là, mon Dieu. Et c'est une enfant. C'est une enfant. Quand on lui a demandé qui lui a appris à peindre et qu'elle a répondu personne, j'avais honte. J'ai rencontré le grand Steve qui a fait un atelier pour apprendre à marcher avec des talons. J'ai adoré sa robe. Et c'est tout. Je suis partie. Bon, quand même, avant de partir, je suis aussi passée sur le stand de Activilong. Ils ont mis une photo sur leur compte Instagram et sur leur page Facebook de mon petit passage. Et sur le stand de chaussures, je vous en parlerai dans mon prochain haul pour vous montrer la paire de chaussures que j'ai eue. Voilà, donc dans l'ensemble, je trouve que le salon était light dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de stands. Mais c'était l'occasion de voir des choses que je n'ai pas vues ailleurs. Et aussi, il faut dire que c'était leur première édition. Donc, je pense que dans la deuxième, il y aura encore plus de stands. En tout cas, la deuxième édition, je ne la louperai pas.